Allô? Bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère, comment ça va? Ça va très bien. Et la journée? Oui, la journée se passe super Dieu bien. merci, Dieu merci. Donc, chef frère, pour faire rapidement, Mhm, comme on est pris par le temps, mhm, chef frère, vraiment, je tenais à te dire merci. Merci pour ton intervention. Donc, chef frère, je voulais juste un peu appuyer un peu ce que vous avez dit. mhm, Chef frère, vous voyez, vous avez décrit un peu le président de la République, mhm, l'importance qu'il avait aux yeux des autres dirigeants du monde mhm, à cause de son savoir-faire. mhm, Mais chef frère, il y a un paradoxe quand même entre ce que est le président de la République aux yeux du monde entier et ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est ce contraste-là que les militants bien avertis, comme les élèves de la classe, n'arrivent pas à accepter. Parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République comme Alassane Ouattara et assister à une liste d'incompréhension en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas possible, ça ne peut plus continuer comme ça, chers frères. mhm. Parce que souvent, je me demande que ce peuple du Nord aujourd'hui qui ont le pouvoir, est-ce qu'ils sont au courant de leur histoire? Beaucoup ignorent qui ils sont, hein? Non, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas d'où on vient, chers frères. Ils ne savent pas d'où on vient. Donc, on ne peut pas traverser le désert comme ça et puis avoir le pouvoir et ne pas profiter en même temps pour régler l'égalité entre les Ivoiriens. Ça fait maintenant près de 15 ans que le président de la République il est au pouvoir, mais le peuple du Nord est à la recherche de légitimité. Mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Et chaque année, chaque élection présidentielle, les gens se préparent contre nous pendant qu'on a l'appareil de l'État. Et je dis merci à ce frère qui vous a envoyé cette note vocale-là. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Donc ça veut dire que tout le gouvernement, tout le système Ouattara, ils ont tous échoué. Ça veut dire qu'ils ont tous échoué. Parce que quand on prend l'histoire du RDR, chaque jour vous le dites, qu'il n'y a pas le parti l'ANC, les militants qui ont plus perdu la vie là, c'est les militants du RHD et les militants du RDR. Mais aujourd'hui, on a le pouvoir. Mais chaque année, chaque élection présidentielle, c'est nous qui sommes menacés. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et puis toujours, c'est les militants du RDR qui ne font que souffrir à chaque élection présidentielle. Et quand on tue, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est des quarantaines de personnes qu'on tue pendant qu'on est au pouvoir. On ne demande pas de se venger. La seule chose qu'on demande aux collaborateurs du président de la République, c'est de travailler dans ce sens-là. Et il y a des personnes qui sont à l'extérieur du pays, comme vous, comme ça, qui ont des stratégies, qui connaissent un peu la sociologie, de telle sorte à ce que, en plus de renverser la vapeur, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, chers frères. Aujourd'hui, quand on attend un monsieur comme Adama Pitogo en train de chercher à faire entrer encore ma brute toqueuse comment dirais-je, dans le RHDP, chers frères, c'est une insulte pour tous les fils du Nord. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, nous avons dit à tous nos cadres-là, prochainement, s'il y a des événements en Côte d'Ivoire, nous-mêmes, les militants du RHDP, on ne va pas vous laisser fuir avec votre famille. Parce qu'on vous a confié le destin de toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes restés dans le copinage, et il y a des choses, il y a des événements maintenant qui vont arriver, et vous allez vous la sortir de la Côte d'Ivoire. Non, nous tous, on va y rester. Parce que trop, c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça, chers frères. Chers frères, vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. On en a ras-le-bol, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on se disait qu'avec l'arrivée du président de la République, c'est-à-dire c'est ce président de la République qui allait d'unir tous les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On est loin de ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la responsabilité de qui aujourd'hui? On crée des ministères de la réconciliation, on crée ceci, cela, mais ça n'aboutit à rien. Il y a, comme tu le dis, il y a certaines personnes qui ont de l'argent. Quand la Côte d'Ivoire va commencer à prendre un peu feu, eux, ils ont déjà mis leur famille à l'abri et ce sont des enfants de pauvres qui vont rester. Donc vraiment, s'il y a des enfants de pauvres comme moi ici, sur cette plateforme qui sont en Côte d'Ivoire, ne nous laissons pas faire.
il est temps de mettre ces personnes-là au devant de leurs responsabilités parce que c'est le même sang qui coule dans le corps de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien qui est supérieur à un autre Ivoirien. Et quand Dieu donne le pouvoir à une personne, ça veut dire qu'il a oint cette personne-là, de telle sorte à ce qu'on puisse rétablir l'ordre dans le pays. Mais il y a trop de paradoxes avec ce qu'on voit à l'intérieur et ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Donc, chef, c'est pas ça que je comptais terminer. Ok. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. C'est moi qui vous remercie et comme je le disais, c'est foncièrement lié au rendez-vous historique même que le pays, les dirigeants ont raté. Il faut l'assumer. Voyez-vous, dans les autres pays où il y a eu des injustices, quand le pouvoir vient à changer de camp, le premier réflexe, c'est d'abord de chercher à faire une réconciliation véritable. Et pour faire une réconciliation, il faut d'abord passer par la case justice et réparation. Est-ce que vous écoutez bien? Oui, Et combien de fois n'avons-nous écrit des textes ici pour interpeller l'autorité en place sur ces facteurs? Moi-même, les textes que j'ai écrits, c'est trop. Et j'ai même écrit des textes pour interpeller l'autorité en leur disant que la Bosnie-Herzégovine, que ce soit le Kosovo, que ce soit le Rwanda, que ce soit partout dans le monde, sauf si la Côte d'Ivoire voulait être une exception dans le mal, mais nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Et donc, on a raté véritablement ce que c'est que la réconciliation. Parce que la réconciliation n'existera jamais tant qu'il n'y aura pas de justice et tant qu'il n'y aura pas de réparation. Regardons aujourd'hui les événements de 2020. On se plaît aujourd'hui à croire qu'il n'y aura pas de miracle. Les politiciens vont toujours se protéger à un certain niveau. C'est vrai, on a vu le rapport, mais la conclusion, si ces gens se passaient devant la justice, j'aimerais bien voir avant d'y croire et de voir aussi les condamnations s'en suivre et être appliquées. Mais j'aimerais bien y voir, mais à l'état actuel, après 15 ans, on n'a même pas pu juger quelqu'un. Et Laurent Gbagbo est reparti. Et tellement les choses ont été faites à la va-vite, les gens ont dit, bon, les preuves que vous avez amenées, ce n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, la partie des criminels perçoit cela comme un manque total de preuves. Voyez-vous, c'est des erreurs fondamentales que nous avons commises dans la gestion du pouvoir Ouattara, l'aspect de la justice. Et aujourd'hui, c'est cet enchaînement d'erreurs-là qui fait qu'aujourd'hui, le pouvoir est pris à son propre jeu. Et ça fait qu'eux-mêmes, la raison pour laquelle, quand on a un pouvoir, c'est pour résoudre un problème. Quand on a un pouvoir d'État, c'est pour résoudre des questions fondamentales dans la vie même de la nation elle-même. Mais c'est vrai, le président Ouattara a réussi le cosmétique, les grands ponts, les grandes routes, tout. Mais regardez même la montée même de l'immoralité en Côte d'Ivoire. Sinon même, je dirais même de l'amoralité, parce que cette année, ça ne sait même pas où vont. Jusqu'à même certains même accusent le pouvoir actuel de faire la promotion de l'homosexualité. Mais ils n'ont pas tort. C'est sous le régime Ouattara, en tout cas, qu'on a vu des garçons s'habiller en femmes. Le jour de la Miss Côte d'Ivoire, on a vu un jeune garçon habillé dans un habillement des plus loufoques, comme un chien ambulant. Tout ça pour faire la promotion de l'homosexualité. Et selon l'article de la Haute Autorité de la Communication que nous venons de lire, c'est qu'il y a eu acte incompatible avec nos cultures. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça signifie. Si ce n'est pas du lesbianisme, c'est de l'homosexualité mal. Est-ce que les autres régimes, même s'ils étaient mauvais, est-ce qu'on a vu ça? Jamais. Et donc tout ça, c'est le laxisme du pouvoir du président Alassane Ouattara. Il faut pouvoir l'assumer. Mais parce qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait. On n'a pas éduqué le peuple avec quelques fondements de la justice. Et aujourd'hui, on a fait 15 ans. Voilà que les routes ont été bien construites, tout a été fait. Mais politiquement parlant, quel héritage veut-on laisser dans le sens de la justice et de l'équité sociale? Zéro. Quel héritage veut-on laisser dans la conscience? Si aujourd'hui la population ivoirienne était une population consciente, elle aurait pris cette distance de tous les politiciens. Parce que les rentes viagères, c'est une injustice. Les traitements politiques qui sont accordés après les décisions de justice sont une injustice. Aujourd'hui même, historiquement parlant, même le RHDP-RDR, en tant que parti, n'honore même pas ses victimes. Quelle est la dernière fois où ils ont honoré les victimes, si vous vous en souvenez? Jamais. En tout cas, de ce que je sais, je ne me souviens pas encore, depuis que le président a pris le pouvoir, qu'il y a eu une journée, je ne sais pas, j'ai dit, je peux me tromper,
et les auditeurs peuvent me corriger, qui se souvient s'il y a eu une journée d'hommage à nos victimes, ou bien à toutes les victimes de la Côte d'Ivoire? Mes chers frères, je peux t'assurer que Laurent Gbagbo a construit le monument aux morts. Même si ce n'était pas la meilleure chose qu'il fallait faire, ça veut dire au moins qu'ils se sont souvenus de leur mort et ont essayé de se rappeler d'eux. Et donc, c'est toutes ces erreurs-là, en ne faisant pas respecter la souffrance de leurs propres militants, en ne rappelant pas aux nouvelles générations qu'il y a eu la souffrance de certains qui ont donné de leur vie avant d'être là. Voilà la conséquence aujourd'hui. Eux-mêmes ont fini par rater en toile de fond l'un des piliers même du combat, la justice sociale, qui était que plus personne ne devrait être ostracisé, plus personne ne devrait être brimé pour ce qu'il est. Aujourd'hui, on dit que tout est bien, mais en réalité, tout n'est pas bien. En réalité, tout est allé même plus mal, parce qu'aujourd'hui, chacun a suffisamment accumulé ses haines. Et je crains fort que le président Ouattara lui-même ne puisse pas un jour, à l'état où nous sommes aujourd'hui, si le feu était mis aux poudres, je crains fort que le président Ouattara, beaucoup parmi ses militants ne vont même pas l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas aller dire au vieux Bamba et à sa famille qui a été éventrée depuis octobre 2020? Nous sommes aujourd'hui en mai 2022. Comment cette famille la vit? Ceux qui ont perdu leur véhicule, leurs biens, leur gagne-pain, ceux avec quoi ils mettaient leurs enfants à l'école. On ne parle même pas de ces personnes-là. On ne parle pas de réparation. On ne parle pas de justice. Mais on nous parle de réconciliation entre les politiciens. Comme si la population était un bétail qu'on pouvait battre. Ça a été une erreur fondamentale. Et je dirais, pour moi, il est presque un peu trop tard déjà. Sauf si le régime ferme les yeux pour essayer de se faire amende honorable. Sinon, il est un peu tard quand même. Mais mieux vaut tard que jamais. Il faut que le régime de M. Ouattara comprenne cela et s'applique. Nous, on aime bien le président. Mais quand quelque chose va mal là, on va aussi insister jusqu'à ce que ça aille mieux. Parce que c'est ça aussi notre rôle. Certes, vous êtes nos dirigeants, mais ça ne veut pas dire que vous voyez tout. Et Nicolas Machiavel avait bien compris ça dans Le Prince, lorsqu'il rappelait que le peuple sait mieux que le dirigeant de ce qu'il voulait cacher. Autant le dirigeant pense connaître le petit peuple. Donc chacun a un avantage qu'il faut exploiter. Et notre rôle ici, c'est de ne pas venir pour faire plaisir au pouvoir chaque jour, tout va bien, tout va bien. On ne devrait même plus être dans le combat identitaire. On aurait pu prendre les artifices juridiques et encourager la population. Et surtout les médias aujourd'hui qui ont été libéralisés, dire à chaque média, chaque jour que Dieu fait, vous avez 30 minutes pour informer les gens sur leurs droits et donner des messages pour animer l'amour et combattre la haine dans les cœurs. Tout ça, ça allait aider. Mais c'est l'homosexualité, on nous montre. C'est les images des pays occidentaux ou des pays même sous-développés, comme le Brésil et autres de l'époque, que les gens nous montrent pour nous faire rêver sur un monde fictif, illusoire. Ça aussi, il faut qu'on accepte ce jugement-là. C'est nous, on a voté pour le président Ouattara. Et donc aussi là, tout n'est pas parfait. Et il faut pouvoir le dire au pouvoir en place. Et tu l'as bien fait et je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup, cher frère. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup, cher frère. Et vous passez une excellente soirée. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons définitivement prendre la dernière personne qui va s'exprimer ce soir, à la personne de Yann. Il va s'exprimer, vous m'excusez. Parce que dans la vie, on ne peut pas mener un combat éternellement. On devrait pouvoir être capable de mettre fin au combat identitaire et puis faire évoluer la Côte d'Ivoire. C'était important. Allô? Allô? Oui, bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand oncle. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Et la journée? Ça va, ça a été. Dieu merci. Tout va bien? Ça a été. Oui, ça va. Ça va. Dieu merci, bon, Dieu merci. On se repose, mais bon, dans l'ensemble, vraiment, on remercie Dieu. Dieu merci, gloire à Dieu. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre tout doucement. Gloire à Dieu, ça c'est déjà important. Voilà. Donc, vous avez la parole. Vraiment. Merci mon grand oncle. Écoute, c'est quand même assez difficile. Déjà, je salue tout le monde, toute la belle classe. J'avoue que c'est quand même assez difficile de passer après
après tous ces intervenants brillants, les unes et les autres, enfin les uns et les autres, nos mamans qui ont intervenu, le frère Touré qui vient d'intervenir, tout ça, vraiment, tout a été dit quasiment, hein, tout a été dit quasiment. Si j'avais souligné quelques points, mais que tu as déjà très très bien étayé, je vais essayer simplement de faire autant que toi, comme tu as parlé du laxisme. Je pense que, est-ce que je me posais même la question si le laxisme n'est pas lié même à notre être, quoi, notre être en tant que noir. Parce que je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Il y a des choses qui nous paraissent assez simples et évidentes. Quand on veut construire une nation, quand on veut construire un peuple, quand on veut construire des hommes qui seront des générations futures et qui vont relever le défi, il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux, mon grand-oncle. Hein? Effectivement. C'est-à-dire que on crée des élites, on crée des futures élites des futurs cadres de demain. Mais ça ne se passe pas. Il n'y a aucun signal. Les signaux, en tout cas, que nous voyons ne nous montrent pas que nous sommes en train d'aller vers cela, mon grand-oncle. Et c'est ça qui vraiment qui est le problème chez nous. On est toujours dans l'amusement. Il y a un manque de sérieux. Il n'y a pas une ligne directive tracée, une ligne directrice tracée à travers l'éducation nationale, à travers vraiment, même, je veux dire, à travers même, l'État. On ne voit pas la promotion de la jeunesse estudiantine. On ne voit pas vraiment l'encouragement, je veux dire, des lauréats émergés qui sont vraiment, on dirait, des futurs, je veux dire, cadres de demain. Ça se voit pas. Et ça, c'est vraiment un peu dommage. Moi, honnêtement, je veux dire, au niveau de la justice, on en a tellement parlé, mais on va pas se décourager. On continuera à en parler, mais il y a trop de choses qui ne vont pas. On risque de répéter toutes les belles analyses qui ont été faites. Mais vraiment, il faut qu'on insiste dessus. Il faut qu'on insiste dessus, mon grand-oncle, pour que les choses bougent. Concernant cette Gouja-là, cette Gouja Madalton, la reine de la marmaille, maman Potopoto. Voilà, cette personne qui se permet de nous prendre un peu de haut pour ce que nous sommes, et elle qui croit que elle est supérieure à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Déjà, même c'est une personne même vide intellectuellement. C'est pas une personne qui a une culture même qui peut rassembler des gens. C'est des gens méprisants à travers leur comportement, des tribalistes notoires. Même quand ils veulent cacher cela, ça laisse des traces à leur passage, comme la diarrhée. Des personnes incontinentes à travers leur tribalisme. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je dirais à mes frères, et je dirais à tous les élèves de la classe, d'encourager les uns et les autres des abonnés de sa page. C'est des personnes qui ne doivent plus avoir un auditoire à leur guise. Depuis la semaine dernière, tu ne fais que lui poser des questions concrètes. Tu ne fais que lui mettre des choses en face. Des choses vraiment simples. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de... Tu l'as emmené à la contradiction. Tu l'as emmené au débat. Et tu as vu qu'elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. C'est-à-dire qu'on est dans un système de commérage, comme, tu sais, les tantis du quartier, là, qui attendent le premier passant pour faire sa biographie. On est dans ça. Et voilà comment est-ce qu'on met le peuple en retard. Déjà même au niveau même de
l'État, il y a rien. Il n'y a pas une ligne directive. J'ai plusieurs fois parlé ici d'une police de mœurs. J'ai plusieurs fois parlé ici. L'Ivoirien nouveau dont on nous parle, comment est-ce que nous allons pouvoir l'ériger? C'est pas, comme tu as dit, c'est pas que dans du cosmétique. Un homme se construit d'abord en profondeur. Et lorsque l'intérieur est propre, ça réjaillit sur l'extérieur. Moi, mon grand-oncle, comme je ne vais pas trop rester longtemps là-dessus, sinon on ne va pas en finir. Le président, vraiment, notre président, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Et on est très, très fiers de ce qu'il fait. On est très fiers de ce qu'il fait. Mais malheureusement, ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière. Un gars comme Mabil Touakus, quelqu'un comme ça. Il devait être là en train de raconter ses mésaventures aujourd'hui à la maison d'arrêt et du correctionnel d'Abidjan. Ou au camp pénal de Boaké même. Ou au camp pénal de Boaké. Mais non. Qu'est-ce qu'on nous fait? On est en train encore de dealer avec lui. On est en train d'insulter nous-mêmes nos propres martyrs. On est en train encore de nous-mêmes de nier notre propre histoire, notre propre combat, nos propres violences, nos propres maîtrissures. C'est-à-dire des cadres qui n'ont pas de mémoire, des cadres qui se permettent de passer du revers de la main toute une histoire parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de leur histoire. Ils préfèrent s'acoquiner avec des gouzas. Ils préfèrent s'acoquiner avec des personnes vides. Des personnes qui ne sont même pas dans l'immoralité, mais qui sont, comme tu l'as dit, vraiment dans la moralité. Et on est là, dans le laxisme, dans l'amusement. C'est vraiment triste. Tout ce beau travail-là, si nous ne mettons pas un peu de moralité dedans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mon grand-oncle, vraiment, je prie Dieu que l'Ivoirien se réveille et que la conscience des uns et des autres laisse place et fasse place, balaie tout ce qui est laxisme. Et nous allons continuer à les dénoncer de telle sorte que les choses puissent vraiment avancer. Merci. Je ne vais pas être trop long et je vais te laisser comme ça. Dire merci et présenter mes condoléances à maman Christine Touré. C'est une épreuve qu'elle traverse, mais nous sommes de cœur avec elle. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi-même, Yann, pour ce brillant appui que tu as apporté à l'intervention du frère Touré. Et comme on le dit, on va essayer de dire merci à tout le monde. Et je vais te laisser faire la conclusion pour dire merci à tout le monde, ceux qui ont mis les cœurs, ceux qui ont été présents et qui ont partagé, ceux qui sont sur YouTube. Et il y a un frère, Keita Mandognan, qui demandait: Éclaireur Pro Vérité, est-ce qu'il y a des livres en français pour purifier l'âme? Oui, cher, tout dépend de la religion que tu adoptes aussi, cher frère. Donc, si je te donne une réponse comme ça, ce serait comme si je t'imposais quelque chose. Mais déjà, de par ton nom, si je suppose, je dis bien si je suppose que tu es musulman, tu peux déjà profiter de l'islam. Et puis, parce qu'en islam, il y a ce qui est toujours ordinaire, mais il y a la spiritualité dans toute religion. Il faut seulement aller peut-être dans le soufisme ou même, je dirais, dans l'ahmadiyya. Tu vas vraiment progresser rapidement. Si tu veux progresser spirituellement, voilà des voies qui vont te conduire vers la spiritualité en islam. C'est vraiment très important. Voilà. Mais déjà, un premier petit pas pour pouvoir purifier ton âme, c'est d'être conscient du bien et du mal. C'est vraiment le niveau le plus bas. Il faut être conscient du bien et du mal, ce qui est très difficile pour certains. Parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas et que tout ce qu'on fait, tout s'arrête ici. Et donc, quand tu es conscient du mal et du bien, ça veut dire que tu feras attention. Et après cette conscience du bien et du mal, tu vas voir que la partie cachée à l'intérieur de toi-même va commencer déjà à t'amener vers à te blâmer toi-même. Et tu vas commencer déjà, selon une action qui sera posée, tu vas voir qu'il y a une force à l'intérieur de toi-même qui va te canaliser dans une direction. Et cette force-là, c'est le niveau quand l'âme atteint le niveau de se blâmer elle-même. C'est ce qu'on appelle l'âme qui se blâme. Et dans le même temps, ça sera aussi cette même âme-là qui va être l'âme réprobatrice.
il y a dans les différents détails, on ne peut pas tout donner comme c'est c'est au dernier moment. Et donc, une fois que tu vas dépasser ça, maintenant, tu vas rentrer maintenant dans les étapes supérieures jusqu'à être complètement, je ne dirais pas totalement, mais progressivement conscient de toi-même et pouvoir commencer à gérer les autres aspects de la réalité humaine. C'est ce que j'allais dire. Et Yann, vous avez la parole. Mon grand oncle, si je peux me permettre d'ajouter un grain de sel à ce que tu viens de dire concernant le frère, moi je peux juste lui demander d'aimer la vérité et de vraiment de chercher à aimer la vérité. Parce que tout part de la sincérité du cœur, de chercher à nettoyer le cœur à travers l'amour de la vérité. Effectivement. Et ça, je crois que ça nous ramène même à un hadith du prophète de l'islam où il avait dit à quelqu'un, aime la vérité même quand c'est contre toi, aime la vérité dans n'importe quelle circonstance, même quand tu dois la dire contre toi-même. Tu es trop fort. Tu es trop fort, mon grand-oncle. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de l'honneur que tu me fais de conclure. Vous voyez, chers frères, chères sœurs, merci d'être toujours présents. Nous sommes présents parce que, quand même, je vais dire, on apprend tellement ici sur cette plateforme. Et je pense que tout le mérite de Régien, toi qui nous permet de nous réunir comme ça. Vraiment, tu as dit de très très belles choses ces derniers temps, comme d'ailleurs pratiquement tout le temps. C'est pour ça que nous sommes vraiment, je veux dire, c'est notre, on va dire, c'est notre Doliprane en parenthèse. Et vraiment, je pense qu'on est tous, comment tu le dis là même? Godo, oui, ils avaient une chanson bizarre là, voilà. Voilà, on est tous vraiment fans et je dirais merci. Encore une fois, présenter mes condoléances au nom de tous les élèves de la classe les plus attristés à notre mère qui a perdu sa mère. Je pense que c'est bien ça. Et vraiment, elle dit à tout le monde paix, amour, bonté et vraiment sincérité. Que Dieu nous garde dans ses miséricordes et merci et qu'il nous montre vraiment des jours meilleurs pour nous, pour nos proches et pour toute la Côte d'Ivoire et pour notre grand président